Bonjour, bienvenue sur No Filter Channel, Élégance et moi avec la Moumousse. Tous les vendredis soirs à 8h08. Jeudi, moi poté une petite série assez spéciale pour nous, côté que nous allons essayer de décortiquer le dress code. Ça nous relève code vestimentaire là. Avant de commencer et d'aller plus loin, on nous regarde quelle différence qu'il y a entre code vestimentaire et style vestimentaire, ou bien style personnel, j'ai envie de dire. Style vestimentaire ou style personnel, c'est qui gens ou même ou interpréter la mode, comment on habiller, comment on s'en bien, tandis que code vestimentaire dans lui-même, ça nous relève dress code là, c'est un ensemble de normes et de règles établies qui définit indépendamment de différents scénarios, scènes, koto pralé, qui gens que vous supposez présenter ou. Et il y a plusieurs bagailles qui rentrent en ligne de compte le n'a regardé yon dress code. Avant tout, il est largement influencé par côté que ou localisé, hein. Par exemple, nous-mêmes, nous plus suivre mode occidental, hein, par exemple. Donc, les influencé par ça. Les influencé par saison, par exemple, nous, dans un pays qui pas 4 saisons. Donc, probablement, il y a de séries de pièces que ou pas utiliser dans composition et en tenue pour respecter un dress code. Les influencé par style personnel ou qui est très important que peu importe code vestimentaire qu'on va suivre, là, qu'on est capable de retrouver là-dedans. Les influencé par dernière tendance qui là, li influencé par environnement que tu as évolué dans qui siècle, dans qui domaine d'activité, etc. Li également influencé par la religion, entre autres. Donc, un paquet de bagailles qui capable venir, qui influencer yon code vestimentaire. Mais indépendamment de ça, il y a des règles bien précises et spécifiques, on nous dit de par localisation nous et de par environnement que nous avons évolué, hein, qui existait pour leur parler de comment pour habiller, pour présenter ou dans différents événements. Yon nan bagay mwen ta reme toucher avant tout parce que ça, son bagay qui toujours bon tête fait mal, le que moins dans situation que moins ouais des moun qui pas respecter et code vestimentaire pour occasion ça que moi trouvé que nous supposé gagner un pile respect par rapport à lui-même le que nous praler dans un event pareil. Moi voulais parler de funérailles. Moi par contre combien de fois que moi ouais jean dans funérailles, moi par contre combien de fois que moi ouais dentelle dans funérailles, moi par contre combien de fois que moi ouais décolleté dans funérailles. Avant tout faut que nous comprenions notre culture nous et funérailles li appelé pour nous porter des tenues spécifiques. Généralement du noir, du gris, charbon ou bien bleu marin qui est très foncé. Ou bien ça nous relève bleu nuit. Ce sont des couleurs standards pour moun mette dans funérailles. Pour les funérailles, on veut que la tenue soit sobre, que l'y pas attirer attention, que l'y le plus discret que possible. Bien sûr, l'y capable d'intégrer, par exemple, une chemise blanche qui la donne, une autre pièce qui la donne, mais en général, l'y passer pour yon tenue qui sobre, propre et clean, qui pas trop farfelu. Maintenant, seule nuance qui gagne, dans le cas où que le que y a fait annonce funèbre et que on dit qu'il y a fait une célébration de la vie, à ce moment-là, nous avons intégré d'autres couleurs, par exemple, et du blanc, du crème, le kaki, les couleurs légèrement claires, ou même un petit bleu ciel, puisque y a parlé de célébration de la vie. Mais ça, il est important que nous suivions comment y a articulé annonce là pour nous connaître qui gens pour nous représenter nous. Et l'autre façon l'autre dress code qui a rentré en vigueur dans le cadre de funérailles, c'est là que, par exemple, yo mandé moun k'ap assister yo porter un série type de tenue, li ka une couleur, un type de vêtement. À ce moment-là, nous capables suivre, nous avons responsabilité justement par signe de respect toujours, respecter code que au ban nous dans ce sens. Mais depuis pas gen code, yon nan bagay qui très important pour nous connaître. Nous prenons côté qui pas gen code, premier bagay que nous gen pour nous faire, nous gen pour nous chercher comprendre qui côté nous praler, à qui le nous praler, dans qui circonstances que nous praler, qui ça qui pral représenter et c'est ça qui ban nous des indices pour nous connaître qui ça que nous supposé mettre, qui gens que nous supposé habiller. Donc, dans cadre funérailles là, clair, y a pas besoin de dire nous mais qui dress code, annonce funèbre là supposé capable assez explicite pour les dire nous qui gens que n'a pas habillé. Est-ce que n'a juste regardé nous pour aller dans basique de la garde-robe, on prend la petite robe noire ou bien le tailleur noir ou le costume noir pour un garçon ou bien yon dans l'autre couleur comme t'ai dit ou bien nous gain liberté pour nous intégrer du crème, du blanc,
les couleurs un petit peu plus claires comme le kaki et le bleu pastel. Sinon, ça, ce sont des couleurs strictes qui supposées porter dans les funérailles. Dans notre culture propre à nous, gon bémol, qui pas est standard dans le monde conventionnel, c'est que nous-mêmes, des fois, nous utilisons violet. En admettant que c'est une couleur qui a des significations bien spécifiques dans la culture nous, si que ou adhérer à ça le représenter, etc., bien sûr, ou capable de porter violet. Dans le cadre d'une célébration de la vie tout, ou capable à ce moment-là utiliser une petite touche de lavande qui sont version beaucoup plus claire de couleur là. Donc avec ça, c'est que nous clair et que nous couvrir funérailles. Il y a un autre point que m'ta passer sous lui parce que en général, il y a plusieurs types d'activités que en général nous gagnons mais qui pas forcément ban nous dress code. Par exemple, on invite nous dans un mariage et on pas mettre un code vestimentaire pour nous. Maintenant, ça me so dit tout à l'heure, c'est ça qui pral guider nous pour nous connaître qui gens que n'a pas habillé pour mariage ça. Il y a un mariage qui fait matin, généralement, ou porter une belle petite robe cocktail. Et n'est-ce pas, c'est pas le moment pour nous gagner une robe longue, et le moment pour nous gagner un rad à paillettes, etc. parce que son mariage en matinée. Une belle pièce que moi remets porter pour des mariages qui fait soit dans matin, même jusqu'en soirée aussi, ça va dépendre, ça aurait les combinaisons ou bien nous aurait les jumpsuit. Donc, par exemple, ça, ce sont de belles pièces à porter. C'est le moment aussi, si que nous voulons porter chapeau, nous supposons porter chapeau. Chapeau, ça, chapeau, on va y dépendamment de l'heure et événement a commencé. Et aussi, il y a l'heure qui détermine pour retirer si que c'est pas, ça nous relève un petit fascinateur. Donc, ça, c'est important. Maintenant, qui l'autre aspect à part l'heure que nous avons gardé là-dedans, nous avons gardé qui côté la fête, qui côté réception à fête, etc. pour guider nous. Donc, par exemple, un mariage qui fait dans le matin, nous capables d'habiller comme ça. Jusqu'à 4 heures de l'après-midi, tout, nous capables toujours référer nous à tenue cocktail. Encore une fois, me trouve combinaison sont très belles pièces. Et puis, si par exemple, son mariage matin qu'a fait dans un jardin, ou bien son mariage qu'a fait au bord de la mer, ça aussi, faut que nous prêter attention. Indépendamment que du fait matin ou soir, automatiquement que nous gagnons plage ou bien jardin, on nous dit dress code là un petit peu moins conventionnel, moins traditionnel, plus léger, li bail plus fluidité. Si que li fait dans matin, des belles robes maxi pendant la journée, de jolies robes maxi, ça peut être fleuri, surtout si c'est au printemps. Et ça, il est très important que nous suivions code là encore une fois de belles couleurs vives si nous pas mettre à fleurs et assez gai sans que nous pas aller dans paillettes, dans clairé, etc. C'est recommandé pour les mariages qui se font en journée et aussi qui se font au bord de la mer ou dans un jardin. Et aussi, toujours, si il y a un dress code, à ce moment-là, nous suivons dress code là. Deux bémols par rapport à chaussures que nous mettons et accessoires que nous mettons, particulièrement si que nous au bord de la mer. Il est important que vous utilisez soit des sandales plates ou bien des espadrilles pour assurer nous que nous pouvons marcher dans le sable. C'est pas le moment pour nous gagner des escarpins si nous prenons un mariage qui au bord de la mer, par exemple. Et aussi, on a autre bagage qui est assez intéressant, au bord de la mer, en plein air, dans un jardin, en matinée. Le chapeau est de mise pour nous protéger contre les rayons ultraviolets du soleil. On peut à ce moment-là avoir ses lunettes de soleil. Dans une église, il faut enlever ses lunettes de soleil, mesdames. Ça, c'est très, très important. Messieurs et dames, alors, ça, c'est très, très important. Faut que nous retirions. Mais, en plein air, au bord de la mer, c'est quand même permis, un éventail, au lieu que nous pontions sur papier, n'a vanté, ça est important. Et ça fait partie de l'élégance, si m'ka dit ça, de l'élégance en général, et ça fait partie aussi de savoir-vivre. Le code vestimentaire fait partie de savoir-vivre, et le savoir-vivre, c'est l'ensemble des règles qui mettent ensemble dans une société pour favoriser l'harmonie au sein de la société. De la raison pour laquelle il est important que nous respections les règles ça, et qui ça que ça bat en retour, c'est non seulement respect pour tête et qui montre niveau éducation, mais aussi respect pour moun qui invite là. Donc, dans le cas de mariage là, on nous dit jusqu'à 4 p.m., nous arrivons comme ça. After 6 p.m., ça nous relève after 6 là. C'est-à-dire, on invite nos mariages. On nous dit en Haïti à partir de 5 heures, mais en général, on dit 6 heures after 6. Donc, indépendamment que qu'on dress code ou pas, c'est le moment pour nous utiliser dress code que nous relève black tie.
Et black tie là, qui s'allie, c'est les jolies robes longues, li capable high-low, et qui gagne un pile cristal là-dedans, qui gagne paillettes, coiffure plus travaillée, maquillage plus out there. C'est le moment idéal pour pratiquer vos maquillages de nuit, d'avoir un beau charbonneux, un bel rouge à lèvres, etc., etc. C'est le moment de se, regardez, laisser aller. À moins que gagne un dress code qui avise du contraire, nous supposer et adapter code vestimentaire ça. Seul bémol encore, sauf si que par exemple, il dit nous réception, c'est à domicile, c'est un jardin, c'est un vin d'honneur, etc. À ce moment-là, dès que nous arrivons dans mot ça yo, terminologie ça yo, vin d'honneur, une petite réception, etc. À ce moment-là, nous sommes capables de référer nous de préférence à une tenue cocktail. Le cas échéant, on nous dit mariage de 6h PM à Saint-Pierre et puis réception au Caribé. À ce moment-là, Jean me dit, pas gain autre par bois, n'a passé et n'a fait black tie. Donc c'est ça pour le mariage. Il y a d'autres occasions aussi qui appelaient à une série de dress code. Par exemple, dans le travail, quand on arrive dans le travail, on dit que dress code là, c'est business casual. Business casual, ça veut dire qui ça? Ça veut dire que meilleur ou café des deux pièces, jupe, chemise, pantalon, chemise, ou bien ou café des sets de 3 pièces dépareillées, pantalon ou jupe, chemise et blazer. Quand je dis chemise, vous avez également la blouse fluide, le petit camisole, etc. Pour le Casual Friday, il faut s'assurer que le Casual Friday est de mise dans la compagnie pour pouvoir aller vers le Casual Friday. Et Casual Friday, là, qui ça veut dire? Ça veut dire que vous autorisez mettre jean, jean chemise, et jean, un top et un veste. Mais à ce moment-là, mon habitué à la mousse connaît que votre jean doit être bleu marine, bleu indigo, dark wash, ou bien noir. On n'a pas de jean délavé, blasé, déchiré. On ne met pas ça au bureau. Et de préférence, le jean doit, d'ailleurs, m'a répété pour la énième fois, skinny, pas à la mode encore. D'ailleurs, skinny, tout fait qu'on l'âge, parce que, mine de rien, c'est bon trentaine, fin trentaine, quarantaine, qui colle dans skinny. Donc, la mettre l'âge nous de yo, jeune yo get déposer trend ça. Ok, blague mise à part, n'a pas avancé. Yon l'autre bagay encore qui dicte code vestimentaire, c'est secteur que n'a pas évolué. Moun qui a évolué, par exemple, que ce soit dans droit, dans finance, ce sont des tenues professionnelles qui vraiment plus strict, côté que par exemple le tailleur est beaucoup plus de mise et des couleurs beaucoup plus neutres. Les couleurs neutres sont de mise. Par exemple, le bleu marine, le noir et le gris. Pour le secteur financier, ou capable d'intégrer d'autres teintes, par exemple le camel, un petit terracotta. Il y a certaines couleurs foncées qu'on peut facilement intégrer, le vert militaire, etc. Ce sont des couleurs qu'on peut intégrer facilement dans sa garde-robe pour rester dans le thème, si je dis ça comme ça. Et en général, ils ont tendance à vous donner l'uniforme. S'il vous plaît, respectez l'uniforme ou le code vestimentaire de l'entreprise. N'a regardé rapidement quelques autres codes vestimentaires qui gagnent, que généralement que on bail. Mieux qu'on parler par exemple de tenue de ville, généralement qui l'ont moun adapté tenue de ville, que on dit ou pas. Les rencontres et les déjeuners d'affaires qui peut y avoir, nous capables, il y a des forums d'affaires, par exemple, récemment, on en a eu pas mal, la chambre de commerce qui fait une activité, d'autres secteurs où plusieurs professionnels se rencontrent pour une activité. À ce moment-là, on regarde, on dit que c'est tenue de ville. Le tailleur est toujours d'actualité, cependant, vous pouvez également porter la petite robe, vous pouvez également jouer dans les couleurs et porter des couleurs un petit peu plus légères, mais sinon, le tailleur, 3 pièces, ou bien 3 pièces, c'est-à-dire dépareillé, et la robe, le tailleur, pantalon ou la jupe, c'est toujours d'actualité. Les hommes aussi, vous pouvez porter vos costumes, allons dire bleu marine. Ensuite, le bémol, c'est toujours le secteur qui va guider ça. Mais au-delà du secteur, on peut se permettre d'avoir en matinée, indépendamment de l'agenda. Pour le bleu marine, on peut également avoir un bleu un petit peu plus clair, le kaki, et aussi un petit bleu un petit peu plus pâle, etc. Cependant, il faut respecter les règles de la chemise, à savoir chemise blanche, chemise crème,
ou chemise bleue. Alors, le blanc et le crème, on appelle les premières chemises. Il y a également le concept de la deuxième chemise et le concept de la troisième chemise. La troisième chemise, généralement, il faut le garder pour business casual et non pas pour tenue de ville. Alors, la troisième chemise, c'est la chemise rose pastel. Il y a d'autres types d'activités qu'on sait en parler. On sait parler de tenue de gala. Généralement, les galas, ce sont des événements qui se font en soirée. Les capables une œuvre de charité, cap fait un levée de fonds, les capables en présentation. Généralement, c'est toujours corporatif et c'est en général dans le cadre du travail, etc., des collègues qui se rassemblent, des invités, des partenaires. Il y a toujours un programme assez intéressant comme ça. Et dans ce cas-là, je peux dire, la tenue de gala se rapproche un petit peu de la tenue du black tie. La petite différence serait que elle peut être un petit peu moins brillante. Donc, à ce moment-là, on peut toujours avoir par exemple, une robe longue, fluide. Moi, mes jobs sous ta taille, c'est sûr que m'a toujours mis ça comme une pièce que nous avons utilisée. Cependant, le tissu, la coupe et la qualité va déterminer si oui ou non ces pièces-là peuvent intégrer ce dress code-là. Donc, il y a les tenues de cocktail qu'on peut utiliser généralement dans des cocktails qui peut être professionnel. Dans le cadre qu'il s'agit de cocktail professionnel, la tenue de ville ou la petite robe noire est toujours d'actualité. Sinon, encore une fois, on peut aller vers une robe cocktail. C'est très important de vous assurer qu'en suivant le code vestimentaire, vous respectez l'environnement que vous allez et aussi, l'environnement ou le secteur que je voudrais dire et les objectifs avant même d'y aller. C'est pas parce que, par exemple, on dit qu'il a fait une petite fête, un petit hangout dans le bureau, son bagage en soirée, etc., pour nous habiller n'importe qui, pour nous mettre n'importe quoi. Il est important, en tout temps, l'heure que nous gagnons, ces codes vestimentaires-là, quand on parle de ce secteur-là spécifiquement, que nous respecter code vestimentaire. Qui l'autre code vestimentaire qui gagne que nous partage avec nous aujourd'hui? Gain white tie, nous pas prêter sur ça parce que il n'est pas trop populaire. Mais généralement, en tant que professionnel, de temps en temps, nous avons des activités, par exemple, un barbecue, un boss qui a fait une activité là, qui invite nous. Et généralement, on peut avoir un look un petit peu sporty, mais il y a un mot qui est très important qu'on doit ajouter, c'est le sporty chic. C'est-à-dire que on peut avoir une pièce décontractée comme le jean, et puis alors un t-shirt, et puis ou une belle veste en sequin, ça va dépendre de l'heure, ou bien ou une belle jaquette qui vient ceinturée à la taille avec des bijoux, etc. C'est très important de pouvoir non seulement respecter le code vestimentaire, mais aussi de vous assurer que votre tenue ne va pas attirer des regards ou des commentaires. Moi, connais que nous cabines pour moi dans commentaires, yo pour nous dire comme ça que ou fait sauver ou qu'a fait sauver. Ou qu'a toujours fait sauver. Mais je vais vous dire que il est important que nous fassions différence que gagner avant tout le monde créatif et le monde conventionnel. En Haïti, malheureusement, nous pas vraiment un secteur créatif qui a évolué, qui a tout bail. Donc, si que vous évoluez, vous avez un 9 to 5 job, comment c'est dire, et que vous avez des objectifs pour grandir dans cette entreprise-là, il y a un bagage qui est très important pour maîtriser, à part justement de t'assurer que vous avez une tête bien pleine, c'est de maîtriser le code vestimentaire lors de la table. Le développement personnel en général, c'est-à-dire que nous connaissons pour nous participer dans des activités de réseautage, entre autres. Donc, c'est tout un package. Donc, m'a pas tiré attention nous sur ça. Quelques dress code que assez souvent, moi recevoir des messages dans DM moi que nous pas sûr qui ça pour nous faire, comment pour nous interpréter, etc. Donc, moi, je voulais partager ça avec nous. L'autre bagage que nous gagnons encore, gain baptême, gain première communion, la plupart du temps, nous un petit peu perdu. C'est tout comme aller à l'église. La seule chose, dans cette tenue-là, nous qu'a fait un petit peu plus soutenu. Le blanc est très d'actualité quand il s'agit de ces genres d'activités-là. Que vous soyez la maman, le papa ou que vous soyez invité dans une réception ou à l'église. À l'église, que nous pratiquions foi ça ou pas, dès que vous avez une invitation à l'église et que vous y allez, à moins que c'est un mariage, et même là encore, si vous avez l'intention, par exemple, moi je suis catholique, je parle pour moi, et que vous avez l'intention d'aller vous communier, il faut respecter les règles de base
comment se présenter pour recevoir la communion. Ça, c'est important. Non pas pour sortir de ça. De même que vous êtes invité dans une première communion, dans un baptême et que vous vous rendez à l'église, vous devriez porter une belle robe, vous devriez porter un pantalon avec des chemises. Il faut vous recouvrir les bras, il faut vous recouvrir, pas de décolleté exagéré, et aussi et habillez-vous en fonction de votre morphologie à la verticale pour vous assurer que vous avez les bonnes longueurs pour vos vêtements. Et ça, c'est très, très, très important. Maintenant, pour l'après-midi, pour les réceptions, le dress code généralement qu'on dit, c'est décontracté chic. Donc, décontracté chic ici, on ne va pas pour les jeans. Nous avons les beaux de pièces, nous avons les combis qu'on adore. On m'a parler de jumpsuit depuis tout à l'heure. Une belle robe fluide, quelque chose, ça peut avoir un petit décolleté. Tout doit être fait élégamment. En passant, bon partage avec nous qui règle de base d'élégance qui gagne pour master sexy sans pas vulgaire. Il faut tout simplement appliquer la règle de 1. Qu'est-ce que ça veut dire la règle de 1? Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que vous choisissez stratégiquement qui ça que vous voulez mettre en évidence. Je veux mettre mon décolleté en évidence. Donc je vais m'assurer de me recouvrir sur le bas. Je veux mettre mes jambes à l'évidence. Je m'assure que je recouvre ma moitié supérieure. Nous pas rentrer dans une morphologie, mais rapidement, je vais vous dire. Par exemple, si vous avez la morphologie en V, mettre les pieds en évidence, c'est super. Si vous êtes ronde, mettre vos pieds en évidence, c'est super. Pour les autres morphologies, il faut doser votre décolleté en fonction du size de votre soutien-gorge. Plus vous avez de petits seins, plus vous pouvez avoir un décolleté plongeant. Plus vous avez de gros seins, plus le décolleté doit aller dans le sens un petit peu arrondi ou rectangulaire. Allez, ma prête là, je dis un bon nous paquet bête parce que pas gain plein. Qu'en pensez-vous? Laissez-moi un commentaire et dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que moi couvre tout quoi qui est là dedans que moi oublié? Pas oublier quitter opinion pour moi parce que m'attend pour m'interagir ensemble avec nous. En attendant, moi souhaitez nous excellente soirée et moi dis nous à très bientôt pour une autre série Élégance et moi avec la Moumousse. Bye bye. Coupé. Ok.